Noémie Philippe est experte en création, merci Véronique, en animation, en gestion de communauté, formatrice innovante, finaliste 2023 du concours d'éloquence organisé par Kilotoa en 2023. Imaginez l'entreprise idéale de demain. Véronique, est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, mais je ne sais pas où mettre en fait. Alors, allez, je me mets là. Tu te mets où tu veux. Je suis chez moi. Vraiment, oui. Pour aujourd'hui. Oui, alors j'avais très envie de faire quelque chose autour de cette idée-là, ayons le même âge numérique, le pouvoir de la transmission. Alors, on n'est pas des porte-parole chacun de notre génération, mais on appartient chacun à une génération, moi la plus âgée. Après, 15 ans après, on a Éloi, et puis 15 ans après, on a Noémie. Donc, je vous donnerai pas mon âge, mais il est assez facile à trouver sur Wikipédia, par exemple. Et c'est là que vous faites « Oh non, c'est pas possible, t'as pas cet âge-là ». Bon, on peut pas compter sur vous. Alors voilà, je trouvais qu'on pouvait finir ce forum un petit peu comme ça, sur une note à la fois légère et puis fraternelle. Parce que c'est un mot que moi j'aime bien, et Roger a raison de rappeler qu'il n'était peut-être pas là au tout début, mais liberté, égalité sans fraternité, ça n'a pas tellement de sens pour moi, puisque c'est le pilier qui soutient les deux valeurs précédentes. Alors, j'aimerais bien avoir une idée de ce que vous entendez aussi comme... c'est quoi pour vous cette thématique de la transmission, et puis... moi, je suis un peu à la croisée des chemins, par exemple. Je fais partie de cette génération qui accompagne, qui transmet déjà depuis un petit moment, normalement. Si elle n'est pas trop vorace. Et c'est vrai que quand j'ai créé Forum Changer d'air il y a 10 ans, c'était l'idée de transmettre aux jeunes générations. Et on avait effectivement 25 jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. Tu t'en souviens, Éloi, puisque tu étais là, évidemment. Et j'étais parmi les jeunes. Et tu étais parmi les jeunes. Mais tu faisais déjà monsieur maître du temps, je crois. Il me semble bien. Un jeune monsieur maître du temps. Un jeune monsieur maître du temps. Tu avais l'âge que j'avais quasiment, enfin un petit peu. J'avais un peu plus. Bref, on parle plus d'âge. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce thème de la transmission, c'est d'essayer de savoir ce qu'on peut transmettre, si on peut transmettre quelque chose, puisque transmettre, c'est donner du pouvoir, c'est pas prendre du pouvoir sur quelqu'un, c'est donner le pouvoir d'eux, en fait. Et puis, est-ce que les générations qui suivent ont envie qu'on leur transmette quelque chose? Parce que Pascal Pic, ce matin, faisait remarquer que, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais moi, je le pense un peu comme ça, une partie de la jeunesse a l'impression, et pas que de la jeunesse d'ailleurs, a l'impression que l'histoire commence quand elle est née. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire, on n'a pas la mémoire de l'histoire. Les valeurs, on prend un peu ce qui nous intéresse. Les origines, c'est pareil. Et moi, ma génération, je suis une queue de cyclone de baby-boom, queue de cyclone de 68. Je suis plus jeune, et oui, mais j'ai été élevée quasiment pareil, donc autant dire même délire. Et je suis ravie de ça, parce que je trouve que on a une liberté complètement dingue. Il était interdit d'interdire. Et aujourd'hui, c'est un peu, il est interdit de ne pas interdire, ou on peut tout interdire. Alors, sans rentrer dans la polémique, parce qu'il y a des choses, évidemment, qui doivent changer, et on se retrouve entre les générations, je crois qu'on se retrouve complètement là-dessus, sur cette idée d'écrire un nouveau récit, on parle de récit, effectivement, on pourrait écrire, on pourrait dire un nouveau monde, tout simplement, changer d'air, RE, puisque on essaie de le faire, on n'a pas encore réussi. En tout cas, si on a changé d'air, moi je veux pas, je veux descendre. Ça me plaît pas trop aujourd'hui. Mais il y a tellement d'envie, de volonté, il y a tellement de jeunes gens qui sont en résonance avec ma génération, avec la tienne, Éloi, et puis même celle dont parlait Déborah tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des bonnes volontés partout, et on essaie de travailler avec ces bonnes volontés. Et moi, ce que je peux transmettre, c'est comme disait Claudie, je ne sais plus qui disait ça, on a dit tellement de choses d'ailleurs. Claudie, peut-être, de transmettre les expériences, transmettre nos valeurs, et puis une idée universaliste de la vie, des relations aux autres. Et donc, avec Changer d'air, je pensais pouvoir transmettre aux jeunes générations, leur laisser de plus en plus de place. Alors, on a fait entrer les petits aujourd'hui, qui auraient dû être là physiquement, mais avec les événements, Vigipirate, tout ça, on ne l'a pas fait. Mais on le fera dans 6 mois. Et Éloi est déjà là et a déjà beaucoup d'importance au Forum Changer d'air, puisque il est aussi un pilier de ce forum. Noémie entre dans ce forum parce qu'on essaie de réfléchir ensemble à des choses pour l'année prochaine, à impliquer davantage les 20-35 ans.
et à faire en sorte qu'on se réunisse tous. Alors c'est peut-être un petit peu confus tout ça, mais pour moi ça c'est clair. L'idée c'est que le pouvoir doit être pris par les jeunes générations, enfin celles qui me suivent, doivent de plus en plus prendre le pouvoir. Pas pour faire n'importe quoi, bien sûr, mais on en a parlé toute la journée de ce qu'on voulait à peu près tous faire. Et puis surtout, qu'on travaille ensemble. Moi, je veux continuer à vous accompagner. J'ai rien à prouver, j'ai pas d'ambition de carrière aujourd'hui, mais ce qui me tient à cœur, c'est que ce forum, s'il est là depuis 10 ans, c'est que je puisse passer dans les 3 à 5 ans qui viennent le relais à Éloi, à Noémie, à d'autres personnes qui étaient là peut-être, et qu'on puisse, tout en continuant à les accompagner, qu'on puisse vous proposer à nouveau de cette réflexion sur la société, cette ouverture d'esprit, de mélanger les disciplines, les horizons, et d'arriver à construire ce dont tout le monde a parlé aujourd'hui, ce nouveau récit mobilisateur, et de pouvoir leur laisser les rênes à un moment ou à un autre, et de devenir, moi, peut-être en spectateur ou en vieille présidente émérite. Voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais voilà. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie qu'on vous transmette, ce que vous avez envie de transmettre aussi, puisque Éloi est déjà dans un temps où tu dois commencer à transmettre, ne serait-ce qu'à tes enfants, j'imagine, mais pas que. Voilà. Donc, je vous écoute. Vous avez le temps et vous êtes libre. Noémie? Alors, la question, c'est... Il n'y a pas de question. C'est le pouvoir de la transmission, le brief, il est là. Tu es sur la thématique et tu dis ce que tu as envie de dire sur cette thématique, ce que ça t'inspire, et sur la transmission, et sur toi, ce qui ça m'inspire, c'est que je ne demande que ça, de la transmission. Et quand on voit arriver des plus jeunes dans les entreprises, il y a de plus en plus un refus de la hiérarchie, ou les managers qui sont plus respectés de la même manière. Moi, je suis de ceux qui n'attendent que ça, des managers qui ont le temps et des mentors. Alors, j'ai eu beaucoup de mentors. Je fais partie d'associations qui prônent des programmes de mentorat et qui accompagnent des jeunes à se réaliser. Et le mentorat, c'est tout simplement des personnes plus âgées et plus d'expérience qui vont transmettre à des personnes plus jeunes. Et en fait, je ne demande que ça parce qu'on en a tellement parlé, Véronique, on passait des heures enflammées à discuter. Et tu me racontais que parfois tu faisais venir des plus jeunes au forum qui donnaient cette impression de réinventer la roue. Alors qu'en fait, pas du tout, tout était déjà écrit par le passé, mais peut-être que ça revenait dans l'histoire avec une forme différente, avec une puissance différente, avec un contexte différent. Tout à l'heure, on a parlé de VUCA. Il y a un nouveau terme qui est arrivé qui s'appelle BANI. Je ne sais pas si vous en avez entendu. En fait, ça change tellement vite que même les acronymes que tout le monde ne connaît pas ne sont plus connus par d'autres qui viennent prendre le pas. Vous connaissez BANI ou pas du tout? Non, c'est le nouvel acronyme après VUCA. Donc BANI, ça veut dire Brittle. Brittle, c'est fragile. Donc on rentre dans un monde qui est fragile, qui s'effrite, qui tient un peu. Anxious, donc qui est en lien avec l'anxiété. C'est pas très positif, non linéaire et incompréhensible. Donc ça, c'est l'acronyme BANI. Et donc les réponses à ce monde aujourd'hui, en tout cas les comportements qu'il faudrait dans un idéal développer pour évoluer dans ce monde, ce serait pour la fragilité, la résilience et la résistance. On en parle beaucoup. Donc c'est vraiment des développements de compétences humaines. Je ne sais pas si à l'époque, justement, sujet de transmission, je ne sais pas si à l'époque on parlait autant de résilience. Moi, c'est un mot que j'entends tout le temps, être résilient, du courage, on y va, on avance, on baisse pas les bras, quoi. Je sais pas si vous parlez de résilience. Non, c'est devenu un peu un mot valise, hélas, comme beaucoup d'autres, mais pourtant ça veut dire ce que ça veut dire. Non, on parlait pas de résilience, on se posait pas les mêmes questions, enfin, je parle pour moi, on se posait des questions bien sûr existentielles, mais pas celles qui sont prégnantes aujourd'hui avec la crise écologique notamment. Je te laisse continuer. Donc, dans ce modèle BANI, nous accompagner à être plus résilients, voilà, pour des solutions concrètes. Par rapport à l'anxiété, développer notre empathie, donc la capacité à être empathique, et notre pleine conscience. Et c'est là qu'on commence à parler des sujets de retour à soi et de spiritualité. C'est-à-dire d'avoir cette capacité à se regarder soi de l'intérieur pour pouvoir regarder le monde avec un regard différent et pouvoir créer une connexion et une communication particulière avec les personnes qui nous entourent. Et là, on tombe dans des modèles de coopération. Par rapport à la non-linéarité, c'est capacités d'observation du contexte. Qu'est-ce qui se passe à l'instant T et comment on s'adapte à ça? Moi, maintenant, je vois dans toutes les offres d'emploi qu'il faut être agile comme un singe, mais vraiment dans
Il faut vraiment s'adapter à tout. Ça change, ça bouge, on ne sait pas. Il n'y a vraiment plus aucune certitude. Et dernière chose, c'est par rapport à l'incompréhensible, donc le I de Bani, ce serait développer la transparence et l'intuition. Et pour ça, ça voudrait dire aussi que les entreprises soient cohérentes, congruentes. Et ça, c'est pas évident. Et je dis ça parce que dans le milieu de l'ESS ou de l'associatif, t'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. En fait, il y a beaucoup d'incohérences. C'est-à-dire que les personnes qui veulent incarner des choses ne les incarnent pas, elles les prônent. Et il n'y a jamais eu autant de souffrance que dans l'associatif et dans l'ESS. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on veut aller travailler chez Total pour gagner notre vie et investir, on peut pas, parce qu'on est confronté à shame, c'est la honte, tu peux pas faire ça. Il va falloir laisser Total un peu tranquille. Oui, on n'arrête pas. C'est pas forcément la seule entreprise pour l'instant, on peut pas trop se passer de pétrole. Alors c'est pas drôle, je reconnais, mais il y a plein d'autres. Non, je voulais juste interrompre sur Total, comme on est le 12 décembre 2023, oui, il y a la COP. Fin de la COP 28, autant ne pas parler de Total aujourd'hui. Non, mais c'est bon, pour pas débattre. Voilà, on va pas faire une fixette là-dessus, mais je comprends tout à fait l'argument. Mais après, qu'est-ce qu'on fait voilà. Donc je te laisse reprendre. Mais quand ça fait 3 fois dans la journée, je désespère pas un jour, moi, d'avoir Total comme partenaire à nouveau pour le forum, parce qu'il faut nous financer aussi un petit peu quand même si c'est une association. Donc du coup, moi j'ai la sensation qu'il faut un peu choisir son camp, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va travailler? Comment on s'engage? Est-ce qu'on s'engage? On s'engage pas? Comment on mène les choses? Je ne sais pas, Éloi, si ça t'évoque quelque chose. Ah, ça m'évoque énormément de choses. Quand Véronique m'a parlé de ce sujet, le pouvoir de la transmission, en fait, ça m'interroge depuis et ça continue de m'interroger et ça continuera de m'interroger. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser vraiment en soi-même. Et là, j'ai une histoire simple. Ma fille Valentine, de 9 ans, qui me regarde pas, donc je vais pas la saluer ici. Ah si, pour le replay. Salut ma fille. 9 ans, elle revient avec les petites choses à signer, comme d'hab, dont un papier qu'il faut signer impérativement pour le lendemain, et ça détaille le dispositif en cas d'alerte alerte terroriste. Donc en gros, les enfants sont entraînés régulièrement à aller sous la table, à aller dans des... Enfin bref, alerte rouge. Ça détaille aussi un petit rappel pour les parents. Alors moi, je crois que je dois l'avoir chaque année, mais finalement, c'est la première fois qu'il me percute. Si vous entendez la sirène, voilà ce qu'il faut faire. La fameuse sirène qu'on entend le mercredi matin. Je regarde ça, je dis, tiens, quand même, c'est un monde bizarre dans lequel on vit. Mon fils Louis, de 14 ans, que je salue, même s'il ne regarde pas, mais enfin bref, vous connaissez le truc en replay, tout ça. Lui me dit, ah oui, non mais ça c'est chaque année, oui, on est entraîné, on a tous les trimestres une alerte attentat, incendie, enfin bref, c'est leur monde. Tous les soirs quand je rentre à la maison, alors la journée, t'inquiète, tout va bien. Ça c'est leur truc, tout va bien. Et en fait je me suis aperçu jusqu'à il y a peu que c'est comme si j'allais chercher mais non, tout va pas si bien, il y a forcément un truc qui a déconné, que je peux peut-être solutionner, je peux peut-être te transmettre un truc. Puis en fait, ben non, tout va bien. C'est leur monde. Leur monde, il est entre Angers-Démons, quoi, entre larmes et soleil, ombre et lumière. C'est leur monde. Mais mon fils Louis, il lit Sud-Ouest tous les matins, par exemple. C'est sur la table. On est à Bordeaux, donc c'est Sud-Ouest. Et il lit le journal, il voit les unes, il feuillette les pages comme tout le monde. Ils vivent dans un monde où le monde qui leur est montré est hyper anxiogène. C'est un monde dangereux. Parce que bien sûr, il faut lire l'article pour voir que non, c'est le ressenti d'insécurité, par exemple, qui est dangereux. Parce qu'à l'intérieur de l'article, on dit bien que bah non, finalement, ça va beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, 40 ans. Mais ça, pour ça, il faut lire. Et mon fils, tout va bien sûr. Donc en fait, c'est lui qui me transmet quelque chose. C'est ça qui m'interpelle quelque part. Après, moi, je me dis, très bien, mais nous, notre boulot, il est peut-être déjà de ne pas renoncer, comme a dit Claudie Aigneret ce matin, surtout pas renoncer. Il est d'opter toujours pour le rire. Alors là, c'est une phrase, c'est un grand philosophe que j'ai vu je sais plus où d'ailleurs, sans doute une vidéo qu'il faut voir ou pas. Un célèbre philosophe qui s'appelle Ramzi Bedia, et qui disait que, vous connaissez peut-être Erika Ramzi, et Ramzi Bedia disait... en gros, tous les soirs, lui, quand il revient, lui, il s'en fout des notes, parce que lui, c'était pas son truc, donc les notes, les beaux résultats, les j'ai été sage, tout ça, non. C'est ok, super, mais
est-ce que tu as rigolé? Et depuis que j'ai vu cette vidéo, je pose cette question, est-ce que tu as rigolé? Et puis petit à petit, on arrive, donc en gros par le rire, ah oui, donc ta journée, il y a eu des rires, il y a eu des moins rires, mais il s'est passé quelque chose. Donc l'humour pour moi, c'est juste fondamental. L'enthousiasme pour ça, je m'en aperçois avec le samosa de la non-puissance qu'Alain a exposé tout à l'heure. Réellement, on le vit et ça passe par l'enthousiasme qui peut vraiment déplacer des montagnes. Et on est face à une sacrée montagne. Les années à venir, c'est une sacrée montagne. Donc si on n'a pas cet enthousiasme pour embarquer, et puis surtout, encore une fois, ne pas renoncer. Donc humour, pas renoncer, enthousiasme, et puis on a une très lourde responsabilité. Et pour moi, si, ça c'est mon côté bisounours, mais tu me connais. Mais que j'ai exploré, donc le Forum Change d'air, moi, m'a transmis énormément de choses depuis 10 ans, parce que si j'en arrive à cette haute pensée que je vais t'exposer, et tu vas voir, Véronique, c'est le fruit de 10 ans d'émissions, de forums, de discussions ensemble, et avec tous les parrains du Forum Changer d'air. On a 3 cartes, on a 3 super pouvoirs. Ils tiennent dans notre poche. On a une première carte, c'est la carte d'électeur. Bon sang, il faut voter. Si on vote pas, on peut pas se plaindre. Et ceux pour qui on vote, ils flèchent des budgets. C'est eux qui décident aussi quand même. C'est pas vrai de dire qu'ils ne décident pas, qu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir. Ils en ont un. On a une carte d'électeur. On a une carte bleue, évidemment, ça, la consommation, la carte bleue. Ça, on a tous compris. Puis on a la carte de bibliothèque. Le Forum Changer d'air, il correspond à cette carte de bibliothèque. La connaissance, elle se partage, elle se vulgarise, elle se foisonne. Tous les nouveaux termes, déponction, découpe, voilà, je l'ai bien dit. Le nouveau terme d'Arnaud Poissonnier, il est super. Il faut le propager. Et ça, c'est la carte de bibliothèque. Bon, j'ai exposé le temps, mais comme je suis le maître du temps... Et puis moi, je suis maître ici finalement, hein, donc on peut encore ajouter quelque chose. Non, j'aime beaucoup la carte de bibliothèque parce que je voulais justement dire un mot sur les philosophes notamment, parce que moi, j'adore les philosophes, j'adore les scientifiques. En fait, j'adore tous les intervenants qui viennent à Changer d'air. C'est vrai, j'ai toujours trouvé que c'était des personnalités hors du commun et qui sont très ouverts d'esprit, qui ont toute envie de discuter avec des gens d'autres disciplines, d'autres générations. Vous avez vu, c'est toujours très policé et en même temps, on dit les choses. Donc je voulais rappeler à quel point à la jeunesse il faut lire les philosophes, les scientifiques. Lisez, vous avez des auteurs formidables là, qui sont passés aujourd'hui. Voilà, ça c'était mon petit mot. Mais sinon, je vous laisse la conclusion à tous les deux. Moi, je ferai une conclusion plus générale. Noémie, un petit mot de conclusion. Conclusion, enthousiasme. Et de ce que j'ai entendu aussi, c'est que t'as du mal. Enfin, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a peut-être un manque de dialogue ou de compréhension entre ton fils dont tu as parlé et toi. Comment ça va? Ça va bien? Je l'aurais pas vu comme ça. Je l'aurais pas vu comme ça. Mais en tout cas, il m'apprend énormément et c'est génial qu'un enfant de 14 ans m'apprenne énormément. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et important, c'est de communiquer. Communiquer. Et je sais que c'est la clé parce qu'on a des réalités malgré tout différentes, des évolutions différentes, des histoires différentes. Et l'intergénérationnel ne passera que par ça, je crois. Merci. Et moi, je finirai juste avec cette petite tension. Il faut un certain lâcher-prise. Il faut accepter cette non-puissance. Donc, il faut accepter de manger des samosas à la non-puissance pour mieux percevoir ça. Lâcher-prise et en même temps, pas renoncer, vraiment pas renoncer, pas baisser les bras. On y est obligé, on y est contraint de toute manière. Et c'est sans doute ça, l'espérance dont a parlé notamment Karine Safa. Merci beaucoup, Véronique, de nous faire vivre des moments comme ça. Écoutez, merci à vous deux, et puis je ferai une petite conclusion tout à l'heure.